Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Avant de commencer cet épisode, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram. J'organise en fait un grand concours cet été, un concours qui va vous permettre de remporter plein de petits cadeaux en rapport avec le catch et la WWE, que ce soit des DVD, des goodies, enfin plein d'autres choses. Pour participer, c'est très simple, il suffit de me suivre sur Instagram, donc mon compte s'affiche à l'écran. Et puis pour participer, vous devez simplement liker la photo du concours sur mon compte. Ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer cet épisode avec une très grosse information pour cet épisode. Nous verrons ça un petit peu plus tard. Nous allons d'abord commencer avec Shawn Michaels qui devrait être présent la semaine prochaine pour la réunion qui aura lieu à Raw, la réunion de légende. Mais ce n'est pas tout, lui devrait même être présent le lendemain et devrait rester pour SmackDown. Il jouera d'ailleurs un rôle particulier à SmackDown puisqu'il sera commentateur pour le show bleu, donc c'est exceptionnel. Alors là, j'avoue, je ne comprends pas cette information, d'où elle sort, pourquoi. Voilà, je sais pas ce qui est passé dans la tête des officiels, mais en tout cas, Shawn Michaels sera commentateur à SmackDown la semaine prochaine. Je pense que les audiences y sont pour quelque chose. On sait déjà que cette réunion de légende à Raw a été suggérée par USA Network, qui est la chaîne aux États-Unis qui héberge Raw chaque semaine. Donc USA Network a peut-être aussi forcé un petit peu la WWE à amener des légendes chaque semaine. Voilà, peut-être que ça va devenir régulier. Peut-être qu'on aura régulièrement des légendes en tant que commentateur de SmackDown pour attirer le public, pour essayer d'augmenter les audiences. Je sais pas, hein, c'est qu'une supposition, c'est pas une information que je vous donne là, c'est vraiment que mon avis. J'essaye de comprendre en fait pourquoi Shawn Michaels sera là exceptionnellement mardi prochain à SmackDown. Et je ne vois pas, n'hésitez pas vous aussi dans les commentaires à me proposer vos idées. En parlant de cette réunion qui aura lieu à Raw la semaine prochaine, nous avons de nouveaux noms qui ont été annoncés pour cet épisode. On aura des très grandes légendes et ça risque d'être un épisode assez mémorable. D'ailleurs, la WWE a commencé à commercialiser des t-shirts commémoratifs pour cette soirée, donc elle risque de rentrer dans l'histoire tout de même. Maintenant, j'ai peur que ça soit un peu comme au Raw 25, qu'on ait beaucoup de légendes et que malheureusement chaque légende n'ait pas beaucoup de temps d'antenne et que on ait des segments où on a 10 légendes à la fois et puis c'est tout, on les reverra plus du show. Voilà, j'ai peur qu'on ait un peu ce genre de segment, mais quoi qu'il arrive, même si c'est ça, franchement c'est toujours un bon moment, c'est toujours cool d'avoir toutes ces légendes qui ont fait l'histoire de cette fédération. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Je tenais à vous citer les noms qui seront présents, que nous connaissons jusqu'ici. Il y a d'ailleurs Melina qui vient d'être annoncée sur les réseaux à l'instant, donc une très bonne nouvelle. Ensuite nous aurons également le Godfather, nous aurons le Boogeyman, Ted DiBiase, ensuite nous aurons également Scott Hall, le Sergeant Slaughter, Shawn Michaels on l'a dit, Santino Marella, Ron Simmons, Rikishi, Ric Flair, Kurt Angle, Lilian Garcia, Mark Henry, Mick Foley, Kevin Nash, Kelly, Jerry Lawler, Jimmy Hart, The Hurricane, Hulk Hogan, Gerald Briscoe, Eric Bischoff. L'ADX sera quasiment au complet, donc nous aurons également Triple H, X-Pac et Road Dogg. J'ai dit quasiment parce que Billy Gunn ne sera pas là et je pense que vous savez pourquoi, hein, il a un petit lien avec la AEW. Devon Dudley, Christian, Booker T et Alundra Blaze. Donc voilà la liste des légendes qui seront présentes pour cette réunion à Raw. Ça risque d'être exceptionnel, moi j'ai vraiment plus que hâte. En tout cas je pense que c'est mission réussie pour USA Network parce que les audiences risquent d'être là. Je voudrais maintenant parler de la possible carte de SummerSlam 2019 puisqu'il y a une grosse news qui vient de sortir là-dessus, donc bien sûr à prendre avec des pincettes, hein, ce sont des rumeurs, c'est la potentielle carte de SummerSlam 2019 qui aura lieu à Toronto, mais c'est en aucun cas la carte définitive. Donc je vais vous lister les matchs et parmi les matchs que je vais vous citer, il y en a déjà qui sont officiels, donc là je vais vous le dire quand ce sera le cas, sinon ce n'est que de la théorie et ce n'est que de la rumeur. Donc pour commencer nous aurons Brock Lesnar contre Seth Rollins pour le titre universel, ça c'est confirmé. Ensuite nous aurons Bayley contre Ember Moon pour le titre féminin de SmackDown, ça pareil c'est confirmé. Nous aurons ensuite Becky Lynch contre Natalya pour le titre féminin de Raw, ça c'est confirmé également et j'ai très hâte de le voir au passage. Ensuite, les matchs suivants ne sont pas confirmés, mais on va pas se mentir, il y en a quand même quelques-uns qui ont commencé à se dessiner cette semaine avec Raw et SmackDown, donc on peut quasiment dire que c'est
officielle, mais ce n'est pas encore le cas. Donc nous aurons Kofi Kingston contre Randy Orton pour le titre de la WWE. Randy Orton a réalisé le tombé sur Kofi Kingston cette semaine à SmackDown. Donc en effet, il y a de grandes chances que ce match ait lieu et je suis plutôt content d'avoir ce match. Ça va me rappeler la bonne vieille rivalité qu'avaient eu Kofi Kingston et Randy Orton en 2009 et rien que pour cette petite nostalgie, j'ai vraiment envie de le voir et je trouve ça très très cool. Ensuite, nous aurions les Iconics contre les Kabuki Warriors pour les titres féminins par équipe. Bon, ça aussi, hein, ça me paraît plus que logique en vue de ce qu'on a eu à SmackDown cette semaine. On a les Iconics qui se sont volontairement laissés décompter à l'extérieur. Et donc, victoire par disqualification, par décompte à l'extérieur plutôt, des Kabuki Warriors. Mais elles ne vont très certainement pas en rester là et vont demander un rematch. Il aura probablement lieu à SummerSlam. Donc je trouve ça assez logique et du coup je vois bien ce match à SummerSlam en effet. Ensuite nous aurions Kevin Owens contre Shane McMahon et là ça serait un match avec une stipulation et la stipulation ça serait plutôt un match en cage, alors sûrement un steel cage match. Rien d'officiel cependant en ce qui concerne la stipulation, mais en ce qui concerne le match, en vue de ce qu'on a eu à SmackDown cette semaine, si on n'a pas Kevin Owens contre Shane McMahon à SummerSlam, là je ne comprends vraiment plus rien à la WWE. Non franchement, il y a de très grandes chances que le match ait lieu et c'est vraiment très cool parce que la rivalité jusqu'ici tient vraiment la route. Moi qui en ai marre de Shane McMahon depuis des semaines et des semaines, là franchement face à Kevin Owens qui fait largement le job, ça passe carrément mieux et j'ai hâte de voir la suite et de voir le combat à SummerSlam en espérant en effet qu'il y ait une belle stipulation. Ensuite nous avons Shinsuke Nakamura contre Ali pour le titre intercontinental. Nous avons eu un segment avec Ali dans les backstage à SmackDown cette semaine, donc en effet ça m'étonnerait pas que Ali aille dans la course au titre intercontinental. On continue avec Bray Wyatt qui devrait affronter Finn Balor et là je sais pas pourquoi, j'y crois pas trop. Certes on a Bray Wyatt qui a affronté Finn Balor à Raw, maintenant Finn Balor a demandé des congés à la WWE, il est d'ailleurs reparti chez lui et donc suite à cela je vois pas comment la rivalité pourrait continuer jusqu'à SummerSlam, surtout que Bray Wyatt voilà il va pas commencer une rivalité tout seul en étant tout seul à promouvoir cette rivalité parce que voilà son personnage vient d'arriver, il faut qu'il y ait quelqu'un face à lui, il faut qu'il puisse terroriser quelqu'un et si Finn Balor n'est pas là ça passe beaucoup moins bien, donc j'y crois pas trop à ce match, donc je pense que Bray Wyatt va trouver une autre victime d'ici là, qui je sais pas mais en tout cas je pense qu'il va trouver une autre victime. Ensuite nous aurions l'Undertaker contre Drew McIntyre, ça pareil j'y crois un peu moins, je pense que si l'Undertaker avait un match à SummerSlam cette année, et la rivalité aurait commencé dès le lendemain d'Extreme Rules à Raw et ce n'a pas été le cas, donc quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de Taker à Raw je me suis dit bon peut-être à SmackDown, et non plus, rien à SmackDown, donc là je me dis que le Taker pour SummerSlam, ça peut encore arriver bien sûr, mais j'y crois beaucoup moins, donc pareil ce match je le vois pas trop pour SummerSlam. Et enfin nous aurions Aleister Black contre Cesaro et ça pareil je le vois bien arriver, je vois bien Cesaro pourquoi pas redemander encore une fois un rematch, une dernière chance malgré qu'il ait perdu cette semaine à SmackDown une fois de plus face à Aleister, pourquoi pas encore un rematch, c'est toujours des bons matchs donc moi ça me dérangerait pas personnellement. Voilà donc à quoi pourrait ressembler la potentielle carte de SummerSlam. C'est franchement une carte qui a de la gueule et ça nous promet un bon pay-per-view je pense, du moins si c'est cette carte là qui est retenue par les officiels. En tout cas en ce qui me concerne, j'ai hâte de voir le pay-per-view. Nous allons maintenant parler du retour de Sasha Banks. Alors j'en avais parlé lors de ma précédente vidéo, mon dernier épisode de WWE News. J'avais dit que son retour était imminent et c'est toujours le cas, il est toujours imminent. Mais on l'avait prévu plus aux alentours d'Extreme Rules, au lendemain d'Extreme Rules ou voire durant le pay-per-view Extreme Rules. Et ce n'a pas été le cas, donc qu'en est-il du retour de Sasha Banks ? Eh bien il est dit que il est imminent, alors elle ne devrait pas apparaître la semaine prochaine parce que comme on l'a dit précédemment il y a cette réunion d'Euro et que si on faisait le retour de Sasha Banks durant cette réunion, eh bien ça mettrait Sasha Banks dans l'ombre et c'est absolument pas ce que veulent les officiels je pense. D'autant plus qu'elle était annoncée de base pour cet épisode d'Euro et là elle a été retirée de la liste des superstars annoncées, donc c'est peut-être un indice qui dit qu'elle ne sera pas là, peut-être qu'au contraire les officiels ont fait ça pour brouiller les pistes et dire elle sera pas là et puis au final elle le sera, voilà c'est peut-être ça aussi, c'est pas impossible. Quoi qu'il en soit, Sasha Banks devrait revenir très bientôt et si elle n'est pas de retour la semaine prochaine, elle devrait être de retour dans les semaines à venir. Elle devrait être revenue d'ici SummerSlam.
Et enfin, nous allons parler de la news que vous attendez tous, je pense, c'est le retour de CM Punk dans le monde du catch, du moins dans cette convention Starrcast 3. C'est la 3e édition de cette convention qui permet de rencontrer des superstars du monde du catch. Et donc cette 3e édition aura lieu le même jour que All Out, le pay-per-view de la AEW, le gros pay-per-view attendu par de nombreux fans. Il était attendu d'une part parce qu'il avait lieu à Chicago, ville natale d'un des plus grands lutteurs de ces dernières années à la WWE, l'un des plus populaires. Je parle évidemment de CM Punk. Et qu'est-ce qui vient d'être annoncé sur les réseaux sociaux hier soir? CM Punk a été officiellement annoncé pour participer à cette convention Starrcast 3, convention qui aura lieu quelques heures avant le pay-per-view All Out, donc juste à côté de l'endroit du pay-per-view All Out. Et donc autant vous dire que là les rumeurs vont bon train. Est-ce que CM Punk réalisera son retour lors du pay-per-view de la AEW? Si c'est le cas, je n'ose même pas imaginer comment ça va exploser sur les réseaux lors de ce moment historique. On est nombreux, je pense, à attendre le retour de CM Punk dans les rings. Alors cependant, il a révélé dans des interviews très récemment qu'il ne comptait pas revenir dans le monde du catch, du moins en in-ring. Donc ça va un peu à l'encontre de cette news qui vient de tomber. Mais est-ce que CM Punk n'a pas aussi dit ça pour brouiller les pistes et éloigner les fans de cette possibilité pour avoir encore plus d'impact lorsqu'il fera son retour? C'est une possibilité. En tout cas, je pense que si la AEW récupère CM Punk, là c'est clairement un bon coup qu'ils vont jouer. Et je pense qu'il y a une fédération qui habite près de Stamford qui va commencer à l'avoir un peu mauvaise. Je dois l'avouer, cette annonce a également augmenté mon niveau de hype pour le pay-per-view de la AEW et j'ai hâte de voir ça. Maintenant, il ne faut pas être déçu si CM Punk n'y apparaît pas. Voilà, ça n'est qu'une supposition, ça n'est qu'une possibilité. C'est loin d'être officiel, on est loin d'officialiser le retour in-ring de CM Punk à la AEW. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!